Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc on a, comme vous pouvez derrière moi, il y a un canoë. Voilà, il y en a un autre que vous voyez pas très, vous pouvez pas voir qui est là, qui c'est le mien. Donc voilà, on vient juste de rentrer des tests de flottaison, parce qu'on a fait les tests de flottaison et voilà. On a marqué, par exemple, vous voyez là, il y a marqué 20 avec une flèche, voilà, c'est nos repères. Donc j'ai pas pu vous filmer parce que il pleuvait. Donc voilà, et là regardez, il fait un temps à peu près pas trop beau mais beau un peu. Donc voilà, donc j'ai un peu le seum. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour enlever les étiquettes là et bricoler un peu, voilà. Là il y a ces étiquettes là qui sont en rouge, il y en a même de l'autre côté. Il y a la bande noire là. Et si je me trompe pas, ouais c'est ça. Il y en a encore au bout là. Là. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot. Et donc je vais vous enlever une étiquette avec vous et après je vais couper la vidéo et vous retrouver une fois qu'on avait fini. Donc regardez, c'est simple, hein. Avec un petit cutter, on passe dessous. Hop là, on décolle le scotch qui est bien collé parce que c'est vraiment du bon scotch. Et là vous voyez, ancienne, peinture presque neuve parce que c'était collé presque d'origine. Donc là vous voyez, il n'y a presque rien à faire là. Hop là, et voilà. Donc j'ai fait ça à faire sur tous les côtés. Donc je vous reprends une fois que j'ai terminé. Donc voilà, là je suis à la grande centrale. Donc c'est exactement les mêmes que pour les petites cavées là par exemple, tu vois, vous voyez sur le côté là. Donc là il me reste plus que les deux centrales et je passe à l'autre côté et je vais vous filmer quand je le sors. Enfin comment je le tourne. Donc vous voyez, c'est la même chose. Hop. C'est juste que c'est plus grand. Donc regardez. Hop, l'ajustation. Vous prenez dessous, hop, vous relevez. Et là, vous venez chercher avec le doigt. Hop là. Et après, ben, vous tirez. Voilà. Donc je vais l'enlever en vidéo, celle-là. Et puis l'autre, ben, je ne l'enlèverai pas en vidéo parce que je ne pourrais pas du tout. Ah, bon, quand ça se casse comme ça, bah, faut refaire la même chose, mais sur la pointe. Donc voilà. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez, le scotch a été percé par je ne sais pas quoi, du coup, la peinture ancienne et la peinture neuve. On dirait un peu de la résine, mais ça n'est pas. Si, le bateau est en fait en résine, mais ça, on dirait de la résine de pain. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, voilà. Je vous reprends une fois que je vais tourner le bateau. Voilà. Donc c'est bon, j'ai réussi à enlever celle du milieu qui était vraiment galère, qui était vraiment bien collée. Donc maintenant je vais vous placer en sorte que vous voyez là-bas. Donc voilà, j'essaie en sorte de vous placer pour que vous voyez quand je vais tourner le bateau. Vous ferez gaffe, vous manœuvrez des bateaux comme ça, ne pas les faire tomber parce qu'ils sont hyper fragiles. Enfin ils sont fragiles un peu, oui et non. Parce que ça peut péter comme ça ou ça peut être résistant à vie. Donc vous allez voir un peu la longueur quand je vais le tourner parce que je suis obligé de sortir dehors justement pour le tourner. Hop. Je le pose par terre. Je tourne de l'autre côté. Voilà mon papa qui m'aide à faire le bricolage bien sûr parce que je suis pas encore non plus. Je me débrouille pas mal mais j'ai quand même un chef avec moi qui m'aide. T'as montré pour les boîtes de quad? Ouais, non. Donc voilà, il me reste les trois là, après les lignes noires sur le côté, mais ça fera après. Donc là, on va mettre les boîtes. En fait, normalement, c'est des arrières de boîtes de quad. Voilà, qui sont comme ça. On les a coupées en deux. Voilà. Et on va les fixer. Je crois que mon papa, lui, il va le fixer devant parce qu'on a chacun le sien. Celui-là, c'est le mien, que vous n'avez pas encore vu. Moi, je vais la fixer plutôt là à l'arrière. Non. Là à l'arrière. Elle est dessinée, il y Pardon. a que toi qui as dessiné en plus. Là à l'arrière. Et mon papa, je crois qu'il va la mettre devant. Non, je mets une galerie devant. Ah oui, il va mettre, je sais pas si vous voyez, mais genre avec des pieds et une espèce de plaque avec des rebords pour mettre des téléphones, enfin un téléphone, une boisson quoi. Promener le chien. Promener le chien aussi parce que du coup on n'a pas pu filmer, mais
Voilà. Donc normalement on coupe là, et ça, tout ça, mais ça doit faire un coffre pour mettre, je sais pas moi, de toute façon on fait des bateaux pour la pêche. C'est des bateaux qui vont être spécialisés pour la pêche. Enfin, spécialisés, qu'on va faire nous-mêmes pour la pêche. Et là ça va être la boîte pour les leurres et tout ça. On va couper on va le couper là. On va couper tout ça de là à là. Justement pour enlever ça, et on va le faire étanche justement. Parce qu'on a la test de flottabilité, on l'a pas fait, enfin on l'a fait si, mais il vient, genre ça c'est la bordure, et après il reste tout ça pour le haut, et je crois qu'il vient que là, en gros il plane presque sur l'eau. Donc voilà. Donc après du coup on va mettre un bon petit coup d'éponge là, pour justement enlever les traces du scotch. Donc je vous reprends une fois que j'ai enlevé ça. Ok, donc c'est bon, j'ai tout enlevé les stickers de ce côté-là. On laisse la ligne noire parce que c'est chez mon papa, c'est lui qui a dit qu'il faut les laisser. Du coup, on lui laisse. Donc maintenant, c'est sur un air comprimé. Donc comme ça, il faut les dégonfler. Et il y a une paille comme ça. Il y a un embout normalement en bout, mais il y est plus. Je crois qu'il l'a sorti. Du coup, pour les dégonfler, je vous donne la technique. Il faut juste appuyer dessus comme ça. Et attendre. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je vous retrouve une fois qu'ils sont les deux dégonflés. Donc j'ai réussi à la sortir sans le dégonfler. Donc voilà. À moitié dégonflé, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça vient là dans le bout du kayak. Donc on l'a écarté, oui, pour qu'on fasse le tour. Bien sûr. Donc on l'a dégonflé, ça ressemble à ça. Parce que c'est sous air comprimé. C'est pour éviter que même si on se retourne, qu'il y a de l'eau qui rentre dedans, c'est pour qu'il revienne quand même à la surface, qu'il aille pas couler au fond. Donc voilà, à l'intérieur ça ressemble à ça. Bon, il est un peu crado parce qu'on l'a eu que hier. Celui-là on l'a pas encore nettoyé à l'intérieur, donc c'est un peu crado, mais... C'était pire. Ah, donc on a fait apparemment on a fait un petit nettoyage. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça en fait, voilà, c'est une bouée avec de l'air dedans, tout simplement. Donc là mon papa il est en train de... T'es en train de faire quoi? Ah oui, faire des mesures. Je mesure parce que je vais faire sauter tout le renfort qui est là où on doit s'asseoir parce que j'ai les hanches trop larges, je descends pas dans le siège. Je suis assis sur les côtés là et là. Donc c'est le problème quand vous avez un gros fessier. Je l'ai pas dit. Hein. Donc et moi je rentre ça à la place. Voilà, il va rentrer ça. Moi je garde mon siège comme ça, sauf que je vais mettre un dossier là parce que ça fait vraiment mal au dos. Donc voilà, il va mettre un truc comme ça. Enfin c'est ça que je vais mettre moi, mais sur le mien. Donc voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai enlevé le machin, je l'ai dégonflé. Là il fait ses repères, donc faut pas trop le déranger. Donc là je crois qu'il a grandi de 2 cm par là. 3 cm, et là aussi 3. Je crois 3 cm. Tout le tour il a grandi de 3 cm, donc ça va faire un beau trou quand même. Du coup ça va falloir l'enlever et le couper là. Et bien il va falloir que je le coupe une fois là. Une fois là, une fois là-bas, pour l'agrandir. Pour l'écarter, le remettre en place, le reformer pour que le bateau reprenne de la force et refaire de la fibre tout autour. Donc voilà. On a fait les traçages, mais c'est en train de s'effacer avec l'eau du coup. Non, ça va. C'est pour ça que je voulais pas qu'on les torchonne. Voilà, donc... du coup, on sait où on en est. C'est ça, donc on n'a pas passé un petit coup d'éponge. Le pied, il était par contre. Donc voilà, tu lui pousses... Mais t'as l'arrière là. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est grâce au siège qu'on se repère, parce que regardez, en fait c'est 2 pointes comme ça. Donc si tu le vois comme ça, on peut pas le repérer. Donc voilà. Je vous reprends dès qu'on commence, on fait autre chose. Voilà. Donc voilà, on se retrouve sur ce mon kayak, parce que c'est pas un canoë, enfin si c'est un canoë, mais c'est un canoë kayak en une place. Donc voilà. Donc on va faire des flotteurs pour stabiliser un peu le bateau, parce que quand on monte dedans, regardez par exemple mon stylo, c'est comme il est là, le kayak. En gros quand on monte dedans ça fait comme ça, ou dès qu'on pagaille ça fait comme ça. Du coup on va mettre des stabilisateurs, je vais vous dessiner sur quoi c'est les stabilisateurs, enfin à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à un rond comme ça. Donc voilà, ça ressemble à une barre comme ça là, qui descend avec des flotteurs. Et là on met le bateau au milieu. Je suis désolé pour le vent.
Je suis vraiment désolé. Donc voilà, il y a le bateau au milieu là. C'est en gros, ça sert à stabiliser le bateau. Donc moi, je vais le faire dessus. Je vais commencer par ça, à faire sur mon bateau. Donc je vais les mettre plutôt à l'arrière. Parce que pour pagayer, ça va être mieux de les mettre à l'arrière qu'à l'avant. Et même parce que vu que ça va être on va faire des bateaux de pêche, ça va être mieux qu'ils soient derrière. Comme ça, on pourra pas les pêcher. Enfin, on pourra les pêcher, mais difficilement que s'ils sont à l'avant. Donc voilà. Donc je vais m'attaquer à ça. Je vais chercher du tube et tout ce qu'il me faut. Et je m'y attaque et je vous montre. Ok, donc là j'ai trouvé de quoi faire mes flotteurs. Donc c'est des rambardes de lit qui s'inclinent comme ça, normalement, si je crois. C'est ça, c'est des sommiers quoi, mais de lit qui se déplient. Donc voilà, j'ai pas le choix, mais je dois arrêter la vidéo parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Mais je vais quand même avancer dessus. Je vais essayer de faire des vidéos le plus possible quand j'avance dessus. Et surtout, vous verrez le résultat final. Ça sera magnifique. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!